Alors chérie, heureuse? On vit dans le Birodex? Il fait une chaleur ici. Il fait un peu plus frais que du côté de la mémoire vive, hein. C'est pas simple de gérer un ordinateur. Faut travailler, peu importe la météo, qu'il fasse un froid glacial, ou comme aujourd'hui. C'est pas facile d'ordonner toutes les informations, hein, qu'on reçoit sur la bière. Je dois les trier, les ordonner, ne pas me tromper. Prends donc une bière. Mais t'es malade, qu'est-ce que tu fais? Bah je bois une Corona, qu'est-ce qu'il y a? C'est dégueulasse comme bière. Tu dois avoir quelques informations puisque cette bière jouit d'une histoire assez atypique. Ah oui, en effet, j'ai quelque chose qui commence dans les années 20 par une forte immigration d'Allemands au Mexique. On tient les auteurs de ce crime. Coronavirus oblige, la célèbre bière de Grupo Modelo a décidé d'arrêter sa production qu'elle exporte dans plus de 180 pays. Suite à cette crise sanitaire majeure, le gouvernement mexicain a décidé de stopper la production de Corona. La marque est capable de produire 82 millions d'hectolitres par an répartis dans pas plus de 8 usines au Mexique. La brasserie Grupo Modelo compte début avril 2020 une perte de 280 millions de dollars et une baisse de 10% des bénéfices depuis le début de cette même année. Vous l'aurez compris, cette baisse est due au nom de la bière qui pousse les gens à éviter de consommer cette marque pendant la pandémie. Mais alors pourquoi défendre une bière qui de une est une bière industrielle, une pils, donc pas forcément bonne, et de deux qui perd en popularité à cause du Covid-19? La question est légitime, pourquoi parler de cette bière? Cool! Vas-y Rusty, c'est à toi qu'on pose la question. Ah pardon, j'avais pas compris. Alors c'est pas pour défendre cette bière, elle possède une histoire pleine de détails et d'anecdotes complètement farfelues qu'on va essayer de vous faire découvrir. Rusty Rusty, comment on fait pour boire de la bonne bière en quarantaine? Bah alors c'est simple, en quarantaine, pour boire une bonne bière, il faudrait que t'en aies une, que t'en achètes. Donc tu fais comme moi, tu la prends, tu te sers, hop, et tu la bois. Santé. C'était de la Corona. Reprenons depuis le début. La bière du Mexique a une très très longue histoire. Alors que les cultures mésoaméricaines connaissent des boissons alcoolisées fermentées, dont une bière brassée avec du maïs avant la conquête espagnole, la bière européenne, brassée avec de l'orge, a été introduite peu après l'arrivée d'Hernán Cortés. Hernán Cortés était le premier marquis de la vallée de Oaxaca et un conquistador espagnol qui a dirigé une expédition provoquant en partie la chute de l'empire aztèque au profit du roi de Castille au début du XVIe siècle. Et pendant cette période, la production de la bière va être limitée pendant la période coloniale, en raison du manque de matériel et des taxes imposées aux produits par le gouvernement espagnol. Après la guerre d'indépendance du Mexique, qui débutera en 1810 et finira en 1821, ces restrictions vont disparaître et l'industrie va se développer. En outre, l'arrivée des immigrants allemands et l'empire éphémère de l'Autrichien Maximilien Ier au XIXe siècle ont donné l'impulsion à l'ouverture de nombreuses brasseries dans différentes régions du pays. Et en 1918, on comptait déjà 36 sociétés de brassage. Cependant, au cours du XXe siècle, l'industrie s'est consolidée jusqu'à aujourd'hui. Seules deux sociétés, Grupo Modelo qui sont les producteurs de Corona, et Fesma, rachetés par Heineken. Ils contrôlent à eux deux 90% du marché brassicole mexicain. Cette industrie est l'une des plus répandues dans le pays, avec plus de 63% de la population consommant leur production. La bière est également un produit d'exportation important pour le pays, dont la plupart sont destinés aux États-Unis et aux autres 180 pays où leurs produits sont distribués. Mais qu'est-ce qui a favorisé leur succès? La prohibition pardi. La prohibition américaine, dans les années 1920, a aidé l'industrie mexicaine à croître, les Yankees traversant la frontière pour aller boire. Cela a stimulé les brasseries le long de la frontière, tout comme la brasserie Mexicali ou la compagnie de brassage Aztec, toutes deux en Basse-Californie. La production de bière est devenue une activité importante au début du XXe siècle, donc, et en 1925, malgré une préférence marquée pour la pulque, qui était l'alcool indigène brassé avec de la sève d'agave fermentée, le Mexique produisait 50 000 litres de bière par an. Pour promouvoir davantage leurs produits, les brasseurs immigrés européens ont fait campagne. Dans la première partie du XXe siècle, contre les boissons indigènes telles que le pulque, justement, ils affirment que ces boissons étaient produites selon des méthodes insalubres. Et ils utilisaient des excréments animaux comme agent de fermentation. Et faisaient la promotion de la bière comme étant rigoureusement hygiénique et moderne. Cette stratégie s'est avérée efficace et les anciennes boissons traditionnelles furent remplacées par la pils européenne petit à petit. Dont la Corona, brassée pour la première fois aux alentours de 1925 par la compagnie Grupo Modelo. Le succès de cette bière n'est pas anodine car en termes de marketing, la brasserie met la barre très haute.
En 1943, la brasserie innove et décide d'imprimer l'étiquette à même le verre de la bouteille, et c'est une première. Elle devient très vite la première bière consommée au Mexique et en Amérique latine, due à son faible coût d'achat. Elle va d'abord envahir la classe populaire et ouvrière, pour ensuite se répandre au reste de la population. Et la rondelle de citron, c'est marketing aussi ? Justement, il y a plusieurs explications possibles. La première serait donc marketing pour différencier la Corona à d'autres exportations de bière, car quand on visualise la Corona, on voit la lime du citron qui est au-dessus, mais cette pratique a quasiment disparu au Mexique. La deuxième serait que le quartier de lime aurait servi à éloigner les mouches du goulot dans les pays chauds. Cependant, l'explication la plus probable est que la Corona à l'époque s'altérait rapidement, car elle ne contenait pas d'acide ascorbique dans sa composition. Le citron permet donc de masquer son manque de fraîcheur, d'ajouter de l'acidité et de la saveur. Cheers. Pour revenir sur la petite histoire de la Corona, fin des années 80, Corona s'essaye en Europe, d'abord en Espagne, puis en France. En España cambia su nombre por el de Coronita, que significa en francés la petite couronne. ¿Por qué? El nombre Corona se utiliza frecuentemente en España para productos comerciales, bebidas, tabaco, restaurantes, tiendas de todo tipo, etc. Elle est vendue à 80 centimes d'euros, c'est pas du luxe, hein. Et dans les années 90, en France, elle devient célèbre grâce à une personne. Laquelle ? Grâce au président français Jacques Chirac. Pendant qu'il exerçait ses fonctions à l'État, Jacques Chirac était connu comme un buveur de bière et non comme un amateur de vin, ce qui contraste fortement avec son prédécesseur, le socialiste François Mitterrand. Bonjour. Du coup, à partir de 1995, les ventes de Corona explosent et qu'après l'élection de Jacques Chirac à la tête du gouvernement, elle est passée de 2 millions à 25 millions de bouteilles et de canettes vendues. Quand je vais au restaurant, on me demande même pas ce que je veux boire, on m'amène tout de suite une bouteille de bière. Big up aux Allemands, hein. Pour conclure, profitons donc de cet épisode pour faire un état des lieux plus général sur la situation. Vous l'avez vu, le virus a transformé l'image de cette bière en quelque chose de négatif. Le calme règne dans les bars, les festivals, les événements. Et en dehors de la Corona, dont la société peut se reposer sur un matelas financier, ce sont les brasseries européennes qui s'inquiètent à présent pour leur activité. Nous vivons depuis quelques années un boom brassicole, mais désormais frappé par un catastrophique coup de frein dû au Covid-19, menaçant même l'Oktoberfest 2020. La situation est d'autant plus critique qu'elle se produit au pire moment de l'année, période où les brasseries sont au plus bas en termes de trésorerie. C'est le mois de mars et d'avril, les brasseurs passent tout l'hiver à produire pour l'été. La bière est censée être vendue quand il fait beau, ils achètent des matières premières et ils la produisent. L'espoir est que la production reprenne fin avril, début mai, mais si ça ne reprend pas, certaines brasseries artisanales, voire microbrasseries, risque de disparaître. Il est donc l'heure de soutenir les artisans locaux. Il existe plusieurs sites où vos brasseries sont référencées, donc pas d'excuses pour passer une commande, tous les sites seront en description. J'espère que vous avez apprécié cet épisode qui nous a pris pas mal de temps d'investigation. Je rappelle que tous les vendredis sort un épisode d'une pinte de savoir. Voilà, je vous dis à la prochaine, ne sortez pas, faites attention, des bisous, ciao. Cheers!